On peut applaudir le Seigneur encore. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Bonne année 2022. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Puis c'est toujours bon de venir dans un endroit où il y a vraiment la présence de Dieu d'un coup. C'est pas que ça n'était pas là-bas, de l'autre côté. C'est juste que c'était vraiment particulièrement fort aussi ici. C'est difficile de pronostiquer ce qu'on va vivre cette année, n'est-ce pas ? On a vécu une année 2021 avec tellement de rebondissements et d'incertitudes que 2022, ça va être... il faut être vraiment un prophète particulièrement aguerri pour savoir ce qu'il va y avoir en 2022, et ce n'est pas mon cas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est spécial. On ne sait pas vers quoi on va tendre. Mais dans cette mer instable, dans beaucoup de choses qui sont incertaines, on a besoin de phares, de lumière dans l'obscurité. On a besoin vraiment de points fixes dans tout ce qui bouge. Et je crois pouvoir dire que ensemble, comme on peut le lire dans Timothée 1:1, Christ notre espérance. Christ notre espérance. Dans tout ce qui peut bouger, dans tout ce qui peut être incertain, Christ notre espérance. Jérémie 10:2 dit « Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. » Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous effrayer. Le monde autour de nous est en ébullition, en incertitude. Les gens peuvent s'effrayer. Mais le Seigneur nous encourage, ne vous laissez pas effrayer. Il peut y avoir beaucoup de choses, des pronostics, des signes du ciel, des stratégies, plein de choses. Ne vous laissez pas effrayer. Psaume 62:5 « Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient notre espérance. Oui, c'est lui, mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » Est-ce qu'on peut bâtir et commencer cette année 2022 sur le rocher, dans la haute retraite ? Mes amis, lorsqu'il y a des intempéries, lorsqu'il y a beaucoup de choses qui bougent, on avait l'habitude, lorsque les textes ont été rédigés, de se cacher sous le rocher, de se réfugier dans les lieux où on peut être en sécurité. Et le Seigneur se révèle être comme celui qui est capable de nous protéger. Le lieu dans lequel on peut se tenir et dans lequel il y a la sécurité. On a besoin de ça et on le trouve qu'en seulement en Christ. Jésus-Christ, mon espérance. C'est tellement important de placer notre foi et notre espérance en Dieu qui s'avère être notre rocher. Et là-dedans, parmi tout ça, on doit rester patient et placer notre espérance en Dieu, notre confiance en Dieu. Dans un monde injuste, qui pourrait nous mettre en colère, on pourrait susciter beaucoup d'émotions, Psaume 37 nous dit « Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça pourrait faire mal, ce serait faire mal. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » On pourrait s'énerver contre beaucoup de choses, contre beaucoup de choix politiques, stratégiques, contre des gens qui prospèrent, avec les inégalités qui sont encore plus grandes, avec beaucoup de choses dans ce monde injuste. Mais le Seigneur nous dit, reste confiant. Garde ta confiance en l'Éternel. Il y a une récompense. Le Seigneur s'occupera des méchants. Le Seigneur s'occupe des gens injustes. Nous, notre rôle, c'est de placer notre espérance et notre confiance en Dieu. Car le pays est donné à ceux qui espèrent. Si nous voulons traverser les tempêtes de 2022 et posséder le pays promis, il est essentiel de nous aligner sur Christ. Rien de mieux en ce début d'année que de faire le point sur nos vies de tout ce qui pourrait être en décalage avec Dieu. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, j'ai besoin de faire le ménage régulièrement. J'ai beau essayer d'être ordonné, j'ai beau essayer d'être quelqu'un de propre, j'ai beau essayer de me dire que personnellement je fais mon max, mais la poussière arrive. Il y a quand même des choses qui viennent, il y a quand même le désordre qui se met en place. C'est naturel et c'est normal. Ça ne dépend pas de ma caractéristique ou de qui je suis, c'est dans le monde dans lequel on est. La poussière vient, on doit faire le ménage. Et comme nous-mêmes, on peut être des personnes rachetées qui vivons dans la présence de Dieu, mais on est placé dans un monde déchu, on est dans un monde qui est imparfait, qui amène des saletés, qui amène des choses qui ne sont pas bonnes. Et régulièrement, il faut faire le ménage et enlever la poussière pour nous réaligner avec le cœur de Dieu, pour avoir une maison qui est propre, un cœur qui est propre, des vies qui sont propres, des vies qui sont prêtes à accueillir la présence de Dieu.
Et ces prochaines semaines, c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on aimerait vous encourager à vivre un temps d'alignement avec le cœur de Dieu. Que dans toutes les sphères, tous les domaines de notre vie, on puisse aligner notre cœur à Dieu. Dans le monde professionnel, dans notre santé mentale, dans nos émotions, dans tous les domaines de notre vie, alignons-nous avec Christ, alignons-nous avec Dieu. Faisons le ménage de tout ce qui n'est pas bon. Enlevons les poussières de tout ce qui a pu s'accumuler ces dernières années. C'est si facile de dévier notre regard et de nous concentrer sur ce qui se passe autour plutôt que sur Dieu. C'est si facile de garder la crainte, de laisser la crainte nous gagner plutôt que de rester confiant en Dieu. C'est si facile de se fâcher contre son voisin plutôt que de lui apporter la paix. C'est si facile de rester dans son canapé plutôt que de venir le dimanche matin au culte. C'est si facile de se contenter du petit verset du jour qu'on reçoit sur son app plutôt que de prendre un vrai temps avec Dieu. C'est si facile de se préoccuper de son compte en banque plutôt que de compter sur la provision de Dieu. C'est si facile de perdre la passion plutôt que de viser de passion pour les perdus plutôt que le confort. Nous sentons que le Seigneur éprouve son peuple aujourd'hui, en cette période. Qui est-ce qu'il va trouver encore bouillant et en feu ? Qui sera prêt ? Qui sera de ceux qui disent « Moi, utilise-moi Seigneur, je veux voir ta gloire ». L'épreuve, elle vient quand justement les circonstances ne sont pas faciles. C'est là qu'on discerne qu'est-ce qui reste. Lorsqu'on a éprouvé des choses, qui c'est qui reste ? Alors c'est un peu rude peut-être pour un premier dimanche de l'année, mais j'ai vraiment à cœur de vous partager ces versets. Apocalypse 3,15 « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ô centre de vie, mes amis, je sens le Seigneur nous interpeller avec insistance. Est-ce que nous voulons être un peuple bouillant pour Dieu ? Est-ce qu'il y a des zones dans notre vie qui sont rendues tièdes, qui se sont refroidies ? Est-ce qu'il y a des domaines dans notre cœur qui se sont laissés refroidir ? Le Seigneur cherche des gens, des hommes et des femmes qui sont bouillants pour lui, où il n'y a pas de zones tièdes qui ont été ternies ou qui se sont refroidies. Il cherche des gens passionnés pour Dieu. Et en ce premier dimanche de l'année, j'ai à cœur de nous exhorter à nous aligner avec Dieu, au cœur de Dieu, pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, aucune zone tiède ou froide en nous, et remettre notre vie entière à 100%, notre Église à 100% dans les mains de Dieu. Les versets suivants, verset 17, nous dit « En effet, tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Beaucoup pensent que la vie chrétienne, elle est suffisamment solide, leur vie est suffisamment stable ou solide pour se permettre de venir moins à l'église, de moins lire leur Bible. Une manière de vivre sur les acquis, en roue libre, en pensant que ce qu'on a vécu est suffisamment bien. En 93, je me suis fait baptiser, voilà, j'ai mon ticket pour le ciel, et ça suffit. Ou j'ai vécu telle ou telle chose, j'ai vu de telles belles choses à telle année, et puis maintenant, qu'est-ce qui reste ? Le Seigneur ne te demande pas si tu as été bouillant dans le passé. Il te demande, est-ce qu'aujourd'hui, pour cette année qui vient, est-ce que ton cœur est suffisamment prêt, suffisamment réchauffé de sa présence pour voir le règne de Dieu se propager et avancer ? Nous avons besoin de revenir à Dieu à 100%, de tout notre cœur, de nous aligner à lui. Quand est-ce que pour la dernière fois tu t'es dit, ma vie entière t'appartient ? Quand est-ce que tu t'es dit, tout ce que j'ai est à toi ? Que ta volonté se fasse et pas comme moi je veux ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre cœur, dans vos prières régulières ? Quand est-ce que tu as décidé pour la dernière fois de faire ce que Dieu veut parce que tu aimerais ? Mon ami, c'est le temps de se consacrer, de se reconsacrer à 100% à lui, à Dieu, qu'il puisse t'utiliser pour sa gloire. Est-ce qu'il peut compter sur ta fidélité ? Qu'importe ce qu'il te demandera. Moi, je veux vivre cette année avec ce vêtement blanc, cette grâce de Dieu, et entrer dans sa présence pour voir sa puissance se manifester. Gethsémani, c'est le lieu où Jésus a mis sa volonté en alignement avec celle de son Père. Littéralement, Gethsémani, ça veut dire le pressoir à huile. C'est le lieu où la vie de Jésus a été tellement pressée jusqu'à qu'elle soit brisée pour libérer l'huile, l'onction. Et Jésus a vécu cette terrible lutte entre sa volonté
devant l'inéluctable d'une souffrance incroyable qui allait être devant lui, sa volonté qui lui disait non, non, ça jamais, c'est trop dur. Et la volonté de son père qui lui disait mais va t'offrir jusqu'au bout. Et cette lutte-là, elle s'est faite, mais c'était pas juste une prière, c'était pas juste 3 prières, c'était une lutte profonde dans son cœur. Il a été en guerre entre ses angoisses et sa volonté de plaire à Dieu. Et ce n'est pas juste une bataille dans les pensées, mais c'est aussi dans les émotions, dans son corps. On voit même qu'il y a des gouttes de sang. Il transpirait du sang. Et on voit ça, je ne sais plus le terme, j'avais lu ça. C'est un terme quand on est tellement angoissé, ça peut se produire. Le sang coulait, son corps était touché, ses émotions étaient touchées. Tout en lui était en lutte pour s'aligner avec ce que Dieu veut, son Père voulait. Et mon ami, si Jésus a lutté si durement, si fortement pour aligner sa volonté avec celle de son Père, ne pensons pas que pour nous c'est un parcours de santé. On doit aussi régulièrement, constamment, aligner nos cœurs avec celui du Père. Aligner nos cœurs avec ce qu'il veut et pas ce qu'on veut nous. Que sa volonté se fasse, pas la mienne. Que mon âme, que toutes les passions du monde, toutes les tentations du monde, que tout ce qui pourrait être autour de nous ne nous influence pas, mais que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste dans ma vie. La volonté et la faiblesse se font la guerre dans nos cœurs. Qui va l'emporter ? L'être humain est appelé à marcher dans la soumission à la parole de Dieu et à son esprit. Qui va l'emporter dans ton cœur ? C'est si facile de sortir de l'alignement. Très vite, on peut s'écarter du chemin que Dieu a prévu pour nos vies. Et ça engendre des souffrances, ça engendre des voies sans issue dans nos vies. Et il faut revenir le plus vite possible dans l'alignement avec le cœur de Dieu. Vous connaissez peut-être Watchman Nee, qui est un célèbre pasteur chinois. Il a dit « Un homme spirituel n'est pas un homme né de nouveau, mais un homme né de nouveau qui marche dans l'alignement. » Je veux être de ceux-là, des hommes nés de nouveau qui marchent dans l'alignement avec Dieu. C'est-à-dire de mettre tout en place pour que la réalité de Dieu se manifeste dans ma vie. C'est si facile de sortir de ça. Aligner, c'est tout mettre en place pour que le ciel vienne sur terre. C'est la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que c'est ta prière pour 2022 ? Pasteur Mathieu Gattet, qui a écrit un livre sur l'alignement, a écrit « Quand je m'aligne avec le ciel, mes prières et ma vie changent. Lorsque je suis ancré en lui, que je choisis de laisser Christ régner dans ma vie, que mon cœur se synchronise avec le sien, les prières que je fais, les directions que je prends ne sont en fait que l'expression de sa présence en moi. Ainsi, ce que je demande m'est accordé. » Si on veut que le Seigneur nous exauce, si on veut que la réalité du royaume de Dieu se manifeste, on a besoin de mettre nos cœurs, notre volonté au diapason avec son cœur et ce que Dieu veut. Parce que les fruits et la bénédiction, lorsque Jésus a été oint, c'est-à-dire que le fruit a été tellement pressé que l'huile est sortie du pressoir, sa volonté a été tellement contrite pour faire ce que Dieu veut, que l'onction est libérée. Et c'est lorsque nous relâchons nos vies dans les mains de Dieu. On se dit, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, ma vie est à toi, qu'elle soit utilisée par toi pour faire le bien. Lorsqu'on se consacre à lui pleinement, c'est là que l'onction vient. C'est là que la puissance de Dieu peut se manifester. C'est là que les guérisons, les signes, la présence de Dieu se manifestent. Et c'est ce que je veux voir pour cette année, mes amis. C'est mon espérance pour cette année, qu'on soit un peuple et des personnes tellement alignées avec le cœur de Dieu, que les signes, la puissance de Dieu se manifestent. Jésus a dit, cherchez, vous connaissez certainement ça, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça sera vous accordé. Dans cette idée que lorsqu'on est aligné, lorsque Dieu est notre priorité, notre cœur est tellement aligné avec le cœur de Dieu qu'il peut l'accomplir en nous. La semaine passée, Harris nous a parlé de la reine Esther et tout le peuple hébreu a été invité à jeûner et à prier. Tout le peuple a été concerné, pas seulement elle-même, parce qu'elle avait l'enjeu, mais tout le peuple était finalement tributaire des choix du roi. Et si on veut que le cœur de Dieu s'incline
Nous ne devons pas nous appuyer sur vos responsables, sur vos leaders, imparfaits d'ailleurs, mais on est tous ensemble. Notre responsabilité, c'est d'être alignés avec le cœur de Dieu, chacun là où tu en es. Qu'est-ce qui a dévié? Qu'est-ce qui n'est plus droit? Qu'est-ce qui a pu bouger ces dernières années, ces derniers temps? Est-ce que le Saint-Esprit ne veut pas révéler aujourd'hui, dans ton cœur, quelque chose qui n'a plus été droit, qui n'a plus été 100% pour Dieu? Quelque chose qui s'est rafraîchi et qui n'est plus bouillant. Je suis sûr que là maintenant, le Seigneur veut peut-être révéler à quelques-uns d'entre nous des choses qui ne sont pas encore droites, que le Seigneur veut remettre, réaligner avec son cœur pour que sa puissance puisse se déverser en nous. C'est le temps de s'aligner. Est-ce qu'il y a un péché qui n'est pas réglé? Une situation avec une personne qui n'est pas réglée dans ta vie? Est-ce que ton zèle s'est éteint? Ton envie de partager la bonne nouvelle s'est éteint? La vie chrétienne, ce n'est pas juste un ticket pour le ciel. La vie chrétienne, c'est une vie bouillante pour lui chaque jour. Et c'est le temps de rechercher Dieu de tout notre cœur. Pourquoi? Mais je rêve d'une église bouillante, où ce lieu soit tellement incontournable, car la présence de Dieu est tellement là, tellement présente au milieu de nous. Le surnaturel de Dieu est là, la guérison sont là, la puissance de Dieu se manifeste, pas pour notre bonheur, mais parce qu'il approuve des gens qui s'alignent selon son cœur, qui sont prêts à faire sa volonté et pas la leur. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'endorme dans un temps comme ça, qu'on s'endorme sur notre mission première. C'est annoncer la bonne nouvelle, propager la bonne nouvelle. Dans 2 semaines, on aura des baptêmes, de nouveau 5 baptêmes. C'est incroyable dans un temps de pandémie comme ça. On a eu régulièrement ces 2 dernières années des baptêmes, des gens qui choisissent Christ. C'est fabuleux, c'est réjouissant. Ne perdons pas de vue, c'est ça notre mission, que la bonne nouvelle avance, que des personnes soient sauvées. Est-ce que tu es encore bouillant pour les personnes autour qui se perdent? Est-ce que ton cœur c'est attiédi ou c'est tiédi sur des personnes autour de toi? Le Seigneur veut te dire, mais ravive de nouveau ta passion pour les gens perdus. On va avoir un nouveau cours Vie Nouvelle. On est en train de rédiger un cours Vie Nouvelle 2. On ne va pas négliger la formation de disciples, c'est aussi notre mission. Mais il y a tellement de choses devant, tellement de projets que Dieu veut. Moi, je rêve d'une école d'art ici au Centre de Vie. On peut former des jeunes à développer leurs dons, leurs talents artistiques. Je rêve qu'on crée des nouveaux petits groupes. On va en faire spécialement pour la campagne des 50 jours. Les lieux où on peut grandir ensemble, former, grandir ensemble. Moi, je rêve tellement d'un lieu où vraiment un show de fond, et puisse y avoir chaque semaine des célébrations, des cultes, où vraiment il y a le bassin du haut puisse être touché par Dieu. Je rêve de collaborer avec d'autres ministères, de faire des conférences, on peut ensemble s'encourager. Il y a plein de choses qu'on peut vivre en 2022 ensemble. Mais ça se vivra que si on est un peuple passionné et bouillant pour Christ. Est-ce que tu seras de ceux-là? Est-ce que tu seras de ceux qui vont créer des nouveaux chants, de louanges, qui vont créer des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent? Est-ce que tu vas être de ceux qui se disent « Seigneur, ma vie est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je suis disponible. Utilise-moi pour ta gloire. » C'est une année tournant, j'en suis convaincu, 2022, une année qui va trier ceux qui sont bouillants de ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que tu veux rester dans l'alignement avec Dieu? Je sens le Seigneur nous pousser à nous redonner pleinement à lui. Souvenons-nous, Dieu avait rejeté le roi Saül parce que son attitude et son cœur n'étaient plus alignés avec lui. Que le Seigneur ne nous rejette pas parce qu'on n'est plus aligné avec lui. Que le Seigneur nous trouve fidèles, toujours prêts à le consacrer en premier dans toutes choses. Il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Seigneur, qui me trouve selon son cœur pour accomplir sa volonté. Est-ce que c'est ta prière? Seigneur, crée en moi un cœur pur, trouve en moi un cœur selon ton cœur, pour que je puisse faire tout ce que tu as prévu d'avance. Tous les projets de vie, de développement, de puissance, d'onction puissent se manifester. Seigneur, trouve en moi ce cœur. David n'était pas parfait, mais il avait un profond désir de suivre la volonté de Dieu et de faire tout ce que Dieu lui demanderait. Il avait une foi absolue en Dieu. Une des caractéristiques, c'est sa foi et sa foi en Dieu. On le voit évidemment
d'une manière claire lorsqu'il a combattu le géant Goliath. 1 Samuel 17, 37. « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » David avait confiance dans la parole de Dieu. Il avait confiance en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait vu accomplir des miracles. Il avait pu développer sa foi dans le quotidien. Tous les jours, il gardait les troupeaux, le jour, la nuit, et il avait des bêtes sauvages qui venaient s'attaquer à son troupeau. Et il a commencé à les battre, à les combattre et à s'appuyer sur Dieu dans son quotidien. Petit à petit, le niveau de difficulté a certainement grandi, s'est développé. Il a développé une foi et une confiance en Dieu dans son quotidien, chaque jour, de manière à ce que sa foi grandisse tellement et qu'il puisse venir avec assurance devant Goliath et dire « Le Seigneur m'a délivré dans le passé, tu ne peux rien contre moi ». Est-ce que nous pouvons aussi commencer cette année 2022 avec des pas de foi à notre échelle, dans notre quotidien, à chaque instant, peut-être dans ton travail, devant des impossibilités qui sont du quotidien, pour voir ensuite notre foi grandir à un tel niveau qu'on peut dépasser l'impossible? Dieu, je crois en un Dieu qui nous prépare par étapes, qui fait grandir. Il dit aux serviteurs, tu as été fidèle dans de petites choses, je t'en donnerai des grandes. Parfois, on veut toujours viser l'impossible, mais le Seigneur nous dit, mais commence déjà comme David à te battre dans ton quotidien, à voir la présence de Dieu dans ton quotidien, à voir la foi se manifester dans tout ce que tu vis au quotidien, et ensuite tu pourras battre des géants et des Goliaths. Le Seigneur nous encourage à un cœur aligné pour lui, c'est-à-dire dans son quotidien déjà, et ensuite on pourra faire des choses folles avec lui. Mais le Seigneur nous encourage en 2022, est-ce que ta foi sera comme David dans ton quotidien, avec une confiance en Dieu? Et lorsque surviendra des géants, tu pourras les battre. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de fou qui croit des choses impossibles à tout moment, c'est qu'il l'a expérimenté au quotidien et l'a fait grandir. Une deuxième caractéristique, David aimait la loi de Dieu et il la méditait chaque jour. Et c'est pas dans cette fidélité, dans cette constance, que Dieu a pu le récompenser et lui a donné sa sagesse. Psaume 119, 2. « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le recherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. » David méditait quotidiennement la parole de Dieu. Quel exemple pour nous! Si on veut voir grandir notre passion pour Dieu, commençons par des petites choses. Commençons à le mettre en œuvre quotidiennement, chaque jour. Si on veut voir la puissance de Dieu, c'est tous les jours. Si on veut voir la foi, c'est tous les jours. Si on veut avoir une telle intimité avec Dieu, c'est tous les jours. Est-ce que 2022 va être une vie de tous les jours avec Dieu? Troisième point, David était profondément reconnaissant. Dans toutes les saisons de sa vie, les hauts, les bas, lorsqu'il était en guerre, lorsqu'il était en paix, lorsqu'il était pourchassé ou lorsqu'il était roi, il a toujours exprimé sa reconnaissance à chaque instant. Cet exemple de gratitude, malgré les circonstances, est un exemple pour nous. Il dit dans Psaume 100, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. » C'est celui qui nous exhorte le plus à être reconnaissant dans le quotidien, malgré tout ce qu'il pouvait vivre. Est-ce qu'il te trouvera, toi aussi, dans ton quotidien, dans tout ce que tu traverses, reconnaissant de ce que tu as, reconnaissant des bienfaits qu'il nous donne chaque jour? Est-ce que cette reconnaissance peut être cultivée, développée chaque jour de cette année 2022 pour voir des bons fruits et avoir un cœur selon le cœur de Dieu? C'est ce que Dieu a honoré. Un David qui était confiant parce qu'il avait vu sa foi grandir. Un David qui méditait sa parole tous les jours et qui grandissait dans cette intimité, cette connaissance de Dieu. Un David qui était reconnaissant chaque jour, chaque matin de ce qu'il avait. Et encore, on observe que David avait une attitude de repentance. Il savait reconnaître ses erreurs. À chaque fois qu'il se trompait, il revenait au cœur de Dieu et demandait pardon avec un cœur repentant. Psaume 51:1. Ô Dieu, fais-moi grâce, conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement. Quand nous nous trompons, à chaque moment, revenir au cœur de Dieu. C'est aussi une caractéristique d'un cœur que Dieu honore, que ceux qui se trompent reviennent directement à l'intimité, dans le lieu de la restauration, le lieu du changement. Et parfois, on prend juste la grâce comme étant le prétexte pour effacer nos transgressions et on reste dans les mauvaises voies. Mais David, un cœur selon le cœur de Dieu, était capable de changer d'attitude pour revenir dans ce qui est juste. Est-ce qu'il trouvera aussi en nous des hommes et des femmes qui sont capables de nous détourner de ce qui est mal? Pas juste de demander pardon, mais nous détourner de ce qui est mal à chaque fois qu'on se trompe. Ça, c'est un cœur selon le cœur de Dieu. Mes amis, c'est juste des exemples de caractéristiques que Dieu a aimées dans le cœur de David.
et qui permettent ensuite de libérer l'onction, de libérer la présence de Dieu, de libérer la bénédiction. Et moi, j'aimerais qu'on puisse vivre en tant qu'Église, et pour toi, chacun, là où tu en es, vivre et expérimenter la puissance et l'onction de Dieu dans ce que tu traverses et de ce que tu vis, pour voir ensuite le surnaturel de Dieu, pour voir la puissance de Dieu se manifester. Mais pour ça, il faut qu'on soit quotidien, qu'on soit fidèle, qu'on soit juste là où Dieu nous met maintenant. Quel est ton pas ? Qu'est-ce que le Seigneur veut réaligner dans ta vie aujourd'hui ? Le Seigneur me parle autant à moi qu'à vous et je me sens tout à fait concerné pour les défis qu'on peut vivre chaque jour, avoir des temps de qualité avec Dieu, des temps d'intimité avec lui, des temps où notre foi s'expérimente au quotidien. Je m'inclus complètement là-dedans, mais je sens Dieu nous interpeller tous. Si on veut voir la puissance et le miraculeux de Dieu se manifester au milieu de nous, dans notre quotidien, il faut qu'on se réaligne avec lui de tout notre cœur, de toute notre âme. Qu'on soit fidèle dans les petites choses, qu'on voit sa gloire se manifester. C'est une invitation aujourd'hui, avec un profond rêve au fond de moi, que chacun de nous, de ce centre de vie, on puisse revivre un temps d'alignement avec son cœur et que la puissance de Dieu se manifeste, que le règne de Dieu soit tellement fort au milieu de nous, que les gens autour puissent venir, être attirés par la réponse de Dieu. Est-ce qu'il te trouvera fidèle ? Est-ce qu'il te trouvera suffisamment bouillant pour travailler avec toi ? Et comme le dit David, pour accomplir toute la volonté de Dieu. C'est vraiment mon encouragement ce matin, à chacun d'entre nous. On observe que la l'onction vient lorsqu'il y a l'alignement. Et j'aimerais nous encourager. Vivons cet alignement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te demander ce matin ? Qu'est-ce qui est nécessaire de réaligner ? Quelles sont les choses à mettre en place cette année pour qu'il y ait cet alignement qui se mette, pour qu'on puisse vivre la puissance de Dieu ? J'aimerais vraiment prier avec vous ce matin et qu'on puisse vraiment être connecté avec Dieu de tout notre cœur. Seigneur, tu connais mon cœur et mes imperfections. Tu connais à chacun d'entre nous notre difficulté. Mais notre volonté, Seigneur, c'est qu'on puisse être un peuple bouillant pour toi. Un peuple qui manifeste ta gloire au quotidien. Un peuple enflammé pour toi, Seigneur, dans lequel il n'y a rien que tu rejettes. Dans lequel on peut être consacré à 100%. Et je prie aujourd'hui, dans ta puissance, que tu viennes, Saint-Esprit, parler à chacun d'entre nous pour réaligner ce qui n'est pas droit. Pour remettre droit à ce qui a été tordu par les circonstances ou par le malin. Je prie, Seigneur, avec ton autorité, que dans nos vies, tu manifestes ton règne avec puissance et avec autorité. Que tous les chemins qui ont été tortueux, que tout ce qui a été tordu par l'ennemi puisse être redressé maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que tout ce qui n'est pas droit soit redressé. Seigneur, que tout ce qui a été rendu froid soit de nouveau réchauffé dans ta présence. Que tout ce qui n'a pas été 100% puisse être aujourd'hui remis à 100% consacré à toi. Qu'on puisse être des réceptacles de ta présence, des vases dans lesquels tu aimes agir et transformer nos vies. Seigneur, je rêve d'une année où ta puissance se manifeste au milieu de nous. Je rêve d'une année 2022 où chacun d'entre nous accomplissions des victoires pour ton nom. Que chacun d'entre nous puissions annoncer l'évangile, proclamer ta gloire, manifester ton règne à venir, accomplir toutes tes volontés. Seigneur, qu'on puisse être fidèle et ton peuple aligné avec ton cœur. Aligne-nous ce matin. Aligne-nous avec toi, Seigneur. Qu'on puisse être selon ton cœur, avoir des cœurs selon ton cœur. Seigneur, transforme-nous pour te plaire. Qu'on puisse être à 100% pour toi. Je m'offre à toi, Seigneur, de tout mon être, de tout ce que j'ai, de tout ce que je suis. Utilise-moi pour ta gloire. Fais de même pour mes frères et sœurs, qu'au centre de vie, on puisse être une église bouillante, enflammée pour toi, qui manifeste ton règne et ta volonté. Seigneur, aligne le ciel sur la terre, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Viens, Seigneur, régner au milieu de nous et manifester ton règne pour 2022. Saint-Esprit, viens aujourd'hui, aligne ce qui n'est pas droit. Remets ta volonté au milieu de nous comme étant une priorité. Souffle l'esprit de vie au milieu de nous ce matin. Remets droit ce qui n'est pas juste. Viens, on accueille ta présence. Que nos cœurs soient pour toi consacrés à 100% et que ta gloire vienne au milieu de nous. Oh Seigneur, on appelle ton règne à venir. On te consacre cette année. Qu'elle soit pour toi une année de bénédiction et de grâce offerte pour toi. Amen.